Et yo tout le monde, c'est Kelvin de la chaîne Kelvin et Adrien Hardware. J'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo sur cette chaîne-là. J'en avais posté une autre. C'était la vidéo de test pour du coup voir si tout allait bien. Donc là actuellement, bon, là c'est la première vraie vidéo qui est sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais me présenter. Et je vais présenter du coup mon setup qui me sert pour tout et n'importe quoi. Et je crois que ça va être juste ça pour la vidéo, hein. Donc bah franchement, abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous, mettez un like, partagez. Bref, hein, faites tout ce qu'il faut. Et c'est parti. Donc, je vais vous présenter tous mes PC. À quoi ils me servent, c'est quoi leur futur. Est-ce qu'ils vont être remplacés, les pannes qu'ils ont, et tout le tralala quoi. Bref, mes PC en particulier. Donc, bah suivez bien et essayez d'écouter parce que ça va être un peu compliqué. Et leur histoire aussi, ça j'ai oublié. Ça va être le plus long, ça je pense, l'histoire. Donc, c'est parti. Donc, comme premier PC, mon premier PC en tour, l'un de mes premiers PC même de base, il est derrière moi. On voit juste derrière, c'est une tour. Une tour HP 450F, je sais plus quoi. Donc, du coup, ce PC. Ce PC là, oui. Et pourquoi il y a le flash? Voilà. Donc, ce PC là, c'est l'un de mes premiers PC. Car il y en a un autre juste derrière qui va être transformé. Qui est un PC portable. Ça, je crois que c'était l'alimentation. Donc, oh, il pèse son poids. Donc, un PC portable HP Pavillon Notebook 2015 ou 2017. Je m'y perds avec ce PC là. Il a deux noms différents. Dans le BIOS, c'est Notebook 15. Sur les logiciels, c'est Pavillon 2017. Enfin, Pavillon 17, je comprends plus rien. Et c'est un PC qui tourne sous du Linux. Et qui va être transformé en serveur. Il veut pas. C'est pas grave. Donc ce PC va être transformé en tant que serveur. Et en espérant qu'il va tenir. Donc ça c'est l'écran de ma tour qui est juste là. Une tour problématique. Car elle n'a pas de carte son, pas de carte graphique. Et elle a un APU. Oui, c'est horrible. Et le pire, on peut rien mettre de tout ça. On peut pas mettre de carte graphique, il n'y a pas le port, il n'y a rien. On peut pas mettre de carte son, bah, normal, il n'y a pas de port PCI Express. Et elle a un gros HDD de 2 Tera qui fait comme son bruit. Encore je l'ai ouvert, je l'ai un peu bougé pour qu'il fasse moins de bruit, et il en fait beaucoup moins maintenant. Mais il en fait toujours. Donc l'écran qui ça, c'est un écran Samsung qui n'a pas de son, qui fonctionne en VGA. Et c'est du 1920 sur 1080. Donc une bonne définition. Et d'ailleurs, ouais, ce PC là, un truc qui est bien, il a du réseau, ça je vais te le dire. Mais l'écran, c'est pas le meilleur. Ensuite, on passe sur mes deux bébés, mes deux derniers. Il y a celui-là, on va pas en parler, enfin, on va en parler. Parce qu'il a beaucoup de problèmes. Encore maintenant. Et celui-là, c'est mon petit dernier bébé, c'est mon dernier bébé. Donc, on fait pas niveau puissance, parce que celui-là, il est moins puissant. Pourtant, c'est le petit dernier. Celui-là, c'est le plus puissant. Et c'est celui qui a le plus de problèmes. Donc, on va parler d'abord de celui-là. Alors, dedans, il a un Intel Core i5 6300. Et c'est... Ouf, c'est quoi ça? Oh, il crade en plus. C'est bon. Donc, c'est un i5 6300. CPU cadencé à 2,40 GHz. Qui tourne actuellement à 2,94. On n'a pas un problème là. Donc voilà. Clavier rétroéclairé. Et c'est un Surface Pro 4. Voilà, comme vous pouvez voir ici, Surface Pro 4. Avec mon petit fond d'écran du LOSC.
qui va très cool, qui est super cool, super sympa et très puissant pour ce qu'il fait. Une boîte de Doliprane au Cogimolocrane et le pire PC. Pourquoi je dis le pire? En sachant que c'est le meilleur PC que j'ai, c'est le plus puissant. Parce que j'appuie sur la touche Windows, ça va, c'est tranquille. J'appuie sur la touche Windows. Vous dites c'est qu'une touche? Non, non, c'est toutes les touches. Le clavier il est mort. Et puis il y a des énormes soucis Et puis il y a des énormes soucis d'alimentation ce PC. Je vous en parle même pas. Quand je vous dis qu'il est chiant, c'est qu'il est chiant. Pourtant c'est plus puissant. Mais bon, c'est le plus puissant, c'est celui qui a le plus de problèmes. Qu'ils ont commencé cet été en plus. Été 2024. Oh, il m'a créé des problèmes. Et pourtant c'est censé être mon PC de cours. Hein. Et bah, je vous laisse imaginer vous ramener en cours avec un clavier externe comme ça. Voilà. Surtout que vous êtes tout devant. Devant le prof surtout. Ah, ils vous tirent la gueule. Bon, ça après mes potes et genre de ma classe sont habitués, mais bon, c'est saoulant. Et puis qu'il y a des énormes soucis de chauffe aussi. Hein. Là, je sais pas, il tourne à combien depuis ce matin. Après, il est un peu overclock. Oh, ça va 42 degrés, donc ça va. Mais il est overclock, donc voilà. Mais pour vous dire, hier, on a fait tourner seulement Roblox. Hein. Le seul truc qu'on a fait tourner, c'était OBS et Roblox. Il est monté à 71 degrés. Facilement, quoi. Donc voilà. Celui-là, il a aucun problème. Mis à part que je l'ai fait un poil chauffer. J'ai fait exprès, hein, vous voulez voir ses limites. Et bah, j'ai lancé toutes les applications logicielles, j'ai tout lancé. Et bah, vous aurez dû voir la gueule qu'il a tiré. Il est monté à 100 degrés, c'est tout. J'étais choqué. Et c'est mon PC de cours. Donc oui, il y a des jeux, normal, hein, comme tous mes PC. Mais voilà. Donc, ce PC là, j'ai rien d'autre à dire. Ce PC là, c'est un problème. C'est un PC à problème. C'est un Acer Aspire 5 de 2018 avec un i5 8250U en CPU du coup, commencé à 1,6 GHz jusqu'à 1,80, 8 Go de RAM et un SSD NVMe, enfin un SSD M.2, dedans de 128 Go plus un HDD interne de 1 Tera de chez Toshiba. Car ce PC là, je l'ai démonté, j'ai regardé ce qu'il avait. Et niveau interne, il a aucun problème. Donc, je comprends pas. Et sinon, niveau interne, il est nickel quoi, je vais même pas vérifier. Mais je sais qu'il est nickel, il est neuf. Il est tout neuf le tout. Donc, et après, ce qui est bien, c'est qu'il est tactile. Donc, voilà, ça c'est cool. On va revenir à ce PC là. Le HP. Donc, c'est un PC qui était livré sous Windows 8.1. Et je vous laisse imaginer la galère. Donc, un énorme souci. Bien. Surtout bah, quand vous essayez de mettre ce qu'il faut dessus, car c'est un PC de secours, bah normal. T'as un PC de secours, t'essaies de faire ce qu'il faut dessus. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, j'ai installé Windows 10. Voilà, j'ai installé Windows 10. En faisant une mise à jour, le PC était compatible en même temps. Windows est sorti en 2015. Le PC est sorti en 2015. Pourquoi il serait pas compatible? Il a 8 Go de RAM, un APU AMD E1, je sais pas quoi, combiné avec un Radeon graphique. Donc, ouais, c'est la merdouille. J'ai essayé de l'overclock, il a pas voulu, il est même pas compatible. Donc, je vous laisse imaginer la galère. Problème des APU. Donc,
quand j'ai réussi à le passer, quand je l'ai fait passer sur Windows 10, car j'ai essayé 2 fois. La première fois, il a pas réussi par un problème, je sais plus quoi. J'ai réessayé 2 ans après. Il est passé. J'étais choqué. Il est passé, donc j'ai fait la mise à jour, il était nickel. Mise à jour, il a pris. J'avais commencé dans la soirée vers 22. Même pas. Non, même pas, j'avais commencé dans l'après-midi vers 15h. Il s'est fini le lendemain. Oui, oui, le lendemain. À 13h. Et j'étais choqué. Ensuite, quelques mois après, je l'ai passé à Windows 11. Enfin, j'ai tenté de faire la mise à jour. Bah, PC sorti en 2015. Un APU. Il était livré sur Windows 8.1. Ah bah, il est pas passé. Normal. Donc, j'en ai parlé à un de mes potes. Et il m'a dit, fais bureau à distance. Je vais te régler le problème. Il m'a tapé des lignes de commande, je me rappelle même plus c'est quoi. Et bah, il est passé sur Windows 11. Le soir même, qu'est-ce qu'il m'a sorti? Viens, on fait un dual boot. Faut pas me parler, faut pas me le dire ça 2 fois, hein. J'ai dit, ouais, mais je sais pas comment faire. J'en ai jamais fait de ma vie. Il m'a dit, bureau à distance, je vais te faire tout ce qu'il faut et tu feras la suite, car je n'aurai pas accès. Donc du coup, je fais tout le reste, je fais tout ce qu'il faut. Enfin, il fait ce qu'il faut. Donc créer une partition, etc. Il me dit, fais une clé bootable. Tu vas faire la clé bootable Windows 11, enlever, enfin désactiver le truc qui demande les 4 Go de RAM, le TPM 2.0, etc. Et t'installes Windows 11. Non, ça, non, c'était Windows 10 pour moi. Donc du coup, j'ai installé Windows 10. J'ai fait un dual boot Windows 11, Windows 10. J'étais mort. Mais j'étais mort. Donc c'est passé, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et vlati pas que. Allez, une semaine après, non, 2 semaines après. Eh ben il va plus. Pourquoi? Pas le dual boot, il a tout niqué. Windows 11, il est mort. Il a été corrompu. Donc écran noir quand tu bootes dessus. Ensuite, Windows 11, on n'arrivait même plus à accéder au fichier système, enfin au fichier du PC. Donc j'ai fait une réinitialisation des paramètres, pas du PC, des paramètres, c'est tout. Et c'est passé, j'ai pu tout refaire. Donc ça va, j'ai rien perdu. Donc le PC il est passé nickel, j'ai repassé sur Windows 10. Et voilà, donc le PC c'est bon, tranquille. Maintenant on va parler du PC qui est juste derrière moi. Mon Acer. Alors, je l'ai reçu avec Windows 11. Il était compatible bien sûr. Il l'est toujours. C'était l'ancien PC à ma daronne. Donc elle l'a mis sur Windows 11 en faisant une mise à jour sans même qu'elle le sache. Donc c'est passé. Elle l'a gardé pendant 2 ans sur Windows 11. Attendez, je réfléchis. Non, 1 an sur Windows 11. Après, c'est moi qui l'ai récupéré. Et il a fait 2 ans avec moi sans problème. C'est beaucoup, quoi. Il a fait 2 ans sans problème. Au bout de 2 ans, que des problèmes. Clavier qui fonctionne plus. Après, c'est quoi? Il manque des pilotes. Qu'est-ce que c'est après? Bah, anecdote qui va avec la suite. J'étais en train d'utiliser le PC. J'étais en train de vous dessus. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Il s'éteint. Il a trouvé rien de mieux que s'éteindre. Je dis wesh. Et pourtant le PC avait de la batterie, donc je comprends pas. Je me dis wesh, je le rallume. Il veut pas s'allumer. Mais j'ai appuyé plusieurs fois, il veut pas du tout.
par désespoir, j'ai appuyé sur la touche Windows, il s'est allumé. Donc, du coup, je me suis connecté à ma session, j'ai relancé mon jeu, il se éteint. Je commence à en avoir marre. Je le rallume via la même manière. Et maintenant, il se coupe pendant le démarrage. Oh, vous aurez dû voir ma tête. J'avais une tête et j'étais désespéré. Donc, le PC, il voulait plus fonctionner. Il s'éteint pendant qu'il était en train de démarrer. Et au bout d'un moment, je vois tentative de réparation automatique. J'avais déjà ce message avec ce PC là, le blanc. J'étais dégoûté. Et quand j'avais eu ça sur le blanc, bah Windows était mort, j'avais niqué le disque dur, il était mort son disque dur. Donc j'étais dégoûté. C'était un problème. Et quand j'ai appris à faire des installations Windows, j'ai réinstallé Windows. C'est passé. Or, avant de réinstaller Windows, j'avais passé le PC à une personne qui s'y connaît en informatique, bien plus que moi. Et lui-même m'a dit, je sais même pas ce qu'il c'est, je sais même pas ce qu'il a. Donc, je me suis dit, putain de merde. Surtout que c'est ton PC qui devait me servir pour les cours. Et ben, je vous laisse imaginer. Hein. Donc, je fais tout le tralala. Et, je sais pas pourquoi, je me dis, je vais installer Windows 10. J'installe Windows 10. Donc, j'ai peut-être oublié de le dire. Hein. Pour que le PC puisse rester allumé, il fallait maintenir une touche de clavier. Car le clavier entre deux, il a refonctionné. Donc, je maintiens la touche espace. J'avais pris une petite habitude pour qu'il puisse rester allumé. Qu'est-ce que je faisais? Je mettais un truc sur la barre d'espace. Comme ça, je suis tranquille. Du coup, j'installe la Windows 10 en mode Legacy. J'étais con. Le PC était sous UEFI à la base. Et bah, je l'ai foutu en mode Legacy. J'ai installé Windows 10 en mode Legacy. C'est passé. Et qu'est-ce qui me... Putain, je les entends souffler les deux. Donc, du coup, j'installe Windows 10. J'y touche plus pendant quelques semaines. Mais bon, pendant quelques jours, pendant 3 jours. Je le reprends car je voulais revoir Windows 10 sur ce PC. Et bah il a pas fonctionné. Enfin, il a fonctionné. Je me dis, bah il faut l'éteindre, j'ai pu le voir, donc c'est bon, je vais l'éteindre. Je relâche une touche, enfin la touche. Il se tape pas. Je me dis, wesh. J'étais heureux. Donc du coup, je fais des tests, j'installe mes logiciels et tout. Je revois un message amélioré pour dire que le PC il a fonctionné. Donc, pour moi c'est bon. Il a fonctionné. Donc c'est bon, je pouvais réutiliser. En plus, c'était pendant les vacances scolaires, encore mieux. Je me dis, je vais être tranquille. Donc du coup, le PC, je le personnalise jusqu'au fin fond. Je change les sons, je mets des fonds d'écran, je mets des thèmes, bref, je fais tout. Et le PC, bah, il fonctionne encore maintenant. Là, entre deux, je l'ai repassé sur Windows 11. Entre deux, je l'ai remis sous UEFI. Donc, maintenant, je suis tranquille. Bref. Le petit nouveau, j'ai pas d'anecdote dessus. J'en parlerai peut-être sur une prochaine vidéo de mon blanc. Car je n'ai plus de temps. Mon tel n'a pas assez de place. Et bah, moi, je vous laisse. Sur ce, travaillez bien. Mettez un like, abonnez-vous, mettez la cloche, partagez. Pour faire grandir cette chaîne. Et qu'on fasse découvrir la passion du hardware à des milliers de personnes. Et sur ce, ciao les gars.